écosser les petits pois. Équeuter les haricots. Éplucher les carottes. Et le navet. On va couper les carottes par des bandes de 5 mm d'épaisseur. Donc d'abord on coupe la carotte en longueur de 5 mm. Après on taille des bandes de 5 mm. Et on va tailler en fait des petits cubes d'environ 5 mm par 5 mm. Ce qui est important en fait, c'est d'être un peu tout le temps régulier. C'est ça le plus important. Pourquoi? Parce qu'en bouche ce sera plus agréable et à la cuisson on aura quelque chose qui sera homogène. Si on a des petits morceaux et des gros morceaux, ça ne va pas cuire de la même façon. Et on fait la même chose avec le navet. Toujours. Donc, couper le navet 5 mm, faire des bâtons de 5 et des petits cubes de 5 par 5. Allez, c'est parti. On va couper les haricots aussi pareil, de la même taille que les carottes et les navets. Comme ça, on aura une homogénéité au niveau des légumes. Allez, dans l'eau bouillante, on va faire cuire pendant 10 minutes les petits pois. Ensuite, on enlèvera les petits pois, on les mettra dans l'eau glacée pour les rafraîchir tout de suite et les égoutter. Une fois qu'on aura fait les petits pois, on fera les haricots verts, les carottes et les navets. Pas tout en même temps parce que c'est pas le même temps de cuisson. On va dire que c'est à peu près 10 minutes, mais il faut goûter quand même. Parce que le navet va cuire, à mon avis, plus vite que... Bon, au bout de 5 minutes, les petits pois frais sont cuits. Hein. N'allez pas plus loin. Donc là, je les sors de la gamelle et je les mets surtout dans de l'eau très très froide. Pour arrêter la cuisson. Il reste très vert. J'avais salé l'eau. Bien salé, on est à 10 grammes au litre d'eau. 10 grammes de sel par litre d'eau. Donc la même chose avec les haricots verts. Donc j'ai pas changé l'eau en fait, c'est pour ça que j'ai pris une écumoire tout à l'heure pour enlever les petits pois. La même chose pour les navets. Et à la fin, les carottes. Les carottes qui vont pareil, 5-6 minutes de cuisson. Mais je vous mettrai toutes les cuissons en détail. Pour la mayonnaise, il nous faut 2 jaunes d'œufs, une grosse cuillère à soupe de moutarde forte, de la fleur de sel, du poivre du moulin, un tout petit peu de vinaigre, vous allez comprendre pourquoi, et 30 centilitres d'huile d'arachide, tournesol, ce que vous voulez. Allez, on va faire la mayo. Donc petite astuce, je mets sous mon cul de poule, pour pas qu'il bouge, comment ça s'appelle, un caoutchouc de conserve. Voilà. Donc j'ai mis les deux jaunes d'œufs. Je vais mettre une bonne cuillère de moutarde. On va saler, poivrer. Ah oui, je poivre bien. Et on remue. Et là, on va verser l'huile petit à petit pour créer une émulsion. Je
ne sais pas si vous avez déjà mangé de la mayonnaise maison, mais c'est quand même autre chose que la mayonnaise en boîte, hein, en tube. Donc il faut d'abord créer l'émulsion. Une fois que l'émulsion est créée, ça va aller assez rapidement. En fait, c'est pas si bien que ça pour ceux qui coulent le caoutchouc. Donc je l'enlève, parce qu'il me casse les pieds. Le caoutchouc, c'est bien pour les petits culs de poulet trop grands. Alors quand vous êtes deux, ben, il y en a un qui verse, hein, et un qui remue. Un plus vite. Là, à chaque fois, je suis obligé de verser, de créer l'émulsion et de recommencer. Vous voyez, de toute façon, c'est... Là, on ne peut plus retomber, hein, c'est impossible. Si vous y allez petit à petit, c'est sûr que ça ne retombe pas. Alors oui, c'est sport, hein. Mais comme on prend du poids pendant le confinement, vous me direz, avec la mayonnaise, on va pas en perdre, hein. Et voilà, le dernier petit filet. Voilà, regardez cette mayonnaise comme elle est bien ferme. Elle est magnifique. Donc on va mettre un tout petit peu de vinaigre. Et ça va déjà lui apporter du goût. Et regardez, ça va la blanchir. Hop. Alors, on va pouvoir faire le dressage. Donc je vais vous faire un petit dressage vintage. Et en photo, je vous mettrai un dressage un petit peu plus contemporain à ma sauce. Donc vous allez voir, vous le verrez en photo. Donc il nous faut une assiette avec quelques feuilles de laitue. Là c'est de la batavia ou ce que vous voulez comme salade, pour faire un peu joli. Donc la mayonnaise, les petits pois, les navets, les haricots verts, les carottes, les œufs durs et des petits quartiers de tomates mondés. Donc c'est-à-dire j'ai enlevé la peau. C'est parti. Bon après c'est simple, hein. On met tout dans notre petit cube de poule.
tous les éléments. On va lui ajouter 3 bonnes cuillères de mayonnaise. Et là, on remue. Regardez-moi ça, cette couleur de printemps. Oh, j'adore ça. Alors ça, c'est magnifique. Donc, on y va délicatement. On va pas écraser les légumes, hein, parce qu'ils sont cuits. Hein, donc, il y a quand même quelque chose de assez joli esthétiquement et en bouche qu'on n'est pas de la purée. Et voilà, le dressage, enfin le mélange est fait. Donc on prend notre assiette. Donc quand je vous dis c'est du dressage vintage, on dressait comme ça quand j'étais à l'école hôtelière. Et il y a maintenant, oh putain, quand je vais dire, il y a maintenant, putain, plus de 40 ans. Putain, il s'est fait chier. 40 ans. Voilà. On va se mettre un œuf dur, 4 quartiers de tomates, superbe. Et pour finir, j'ai mis un peu de mayonnaise dans une poche à douille avec une douille cannelée. Donc ça c'est de la PF 10 ou 12, je ne me rappelle plus. Voilà. Et on va se faire un petit décor avec la mayo. Donc quand je vous dis que c'est vintage, c'est très vintage. Hein. Et voilà. Macédoine de légumes, mayonnaise, œufs durs, tomates et salade. Un bon repas là pour 2 personnes.